ce pays-là, généralement, c'est ceux qui ont les bras longs, qui ont les problèmes qu'on résout. Quand tu n'as pas de bras, quand tu n'as personne là, c'est-à-dire que quand tu es dans la vie et puis tu veux être humble, c'est-à-dire que tu ne veux pas exposer ta famille, tu ne veux pas t'exposer là. Les autres vont toujours vouloir t'exposer. Moi, je suis allée en voyage, ça fait près de 2 semaines ici, ma soeur est malade, on allait la soigner. J'ai laissé mes enfants à la maison ici pour partir. J'ai fait le marché, le peu que j'ai fini de faire le marché. Et je viens, pendant 3 ans, je suis dans une maison. Ce compteur qui est là, c'est ce compteur-là qui porte mon nom. Je suis venu là, on m'a dit que soit là, l'agence qui gère la maison me dit, c'est ce compteur-là qui est ton nom. Ils sont allés faire un abonnement pour dire que c'est ce que... Pendant 3 ans, j'ai payé les factures. Et comme le locataire qu'on était ici, elle a déménagé, elle n'a pas pu payer la facture. Aujourd'hui, le propriétaire de l'immeuble, le propriétaire là, ceux qui pouvaient payer là, ceux qui gèrent, c'est-à-dire qu'eux ont toujours les bras longs là. Ils disent que ce compteur qui est en bas là, c'est pour moi. Un agent de supérieur qui est venu, qui dit que c'est ça là, c'est ça qui est bon chez moi. Mais pendant 3 ans, 4 ans, voilà le compteur qui porte ton nom. Voilà le compteur que j'ai payé. Ça là, comme on doit dessus, combien pas des millions dessus, on vient dire que aujourd'hui ça va partir. Et c'est qu'il y a la CEU. C'est-à-dire que même à la CEU, ils n'ont pas pu répondre. Ce pays-là, le ministère de la Constitution, les autorités, généralement, les droits de l'homme, vous qui avez bras longs, vous qui connaissez comment on appelle ça, les droits là, actuellement je suis dans le noir, tout a pourri dans ma maison, tout, rien ne marche. J'appelle aux autorités, parce que le droit, c'est pas pour les gens qui ont l'argent, c'est pas pour les gens qui sont riches, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Je suis dans le droit avec mes enfants, je suis dans le droit avec mes enfants, parce que eux ont des bras longs. Donc j'appelle aux autorités, j'appelle aux gens, partagez cette vidéo, parce que ça ne peut pas rester impuni. Tu es dans une maison, le propriétaire t'est pour aucun travail ici dans la maison, ça fait pas de 3 ans. Jamais fait de travaux. Tu as besoin de faire des travaux. Tu appelles, personne ne répond. Personne. Il a dit, tu prends ton argent, tu es obligé de faire. Il y a un enfant. On dit ça fait pas de 3 ans, ma fille de vivre pour passer les très malades. La maison est remplie de processus. Mais à cause des moyens, on est dedans. On fait avec. Mais ne vous foutez pas des gens. J'appelle le ministère de la Constitution. J'appelle le ministère des droits de l'homme. J'appelle les autorités. J'appelle monsieur le président de la République. C'est vous qui êtes le chef de tout ça. C'est vous qui les nommez. Donc quand ils sont venus de faire le travail, ils n'ont qu'à faire le travail. Pour ne pas, c'est pas pour les riches seulement. C'est pour les pauvres aussi. Ça là, aucun orpailleur ne vient s'installer comme ça au hasard en Côte d'Ivoire. Voilà. D'abord là, ils habitent toujours dans les villages. Ce pas des gens qui dorment dans la forêt. Ils viennent là, au sud de tout le monde, et ils viennent opérer et ils dealent avec les notabilités et tout ça là. Ils leur donnent de l'argent, des motos, de l'argent là. Hein? Et ils viennent s'installer et ils travaillent. Et la police locale même là, tout le monde en sait où ça se passe. Vous voyez? Et ça là, c'est quelque chose depuis nous on est petits. Depuis nous on est petits en Côte d'Ivoire là. Ça se passe. On voit. Vous voyez? Hein? Il faut criminaliser la chose. Il faut criminaliser la chose. Il faut voter une loi pour criminaliser la chose. Il ne s'agit pas d'aller forcément discuter avec les pays voisins. Non, 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 non. C'est une infraction qui se passe sur notre territoire. On t'attrape là, on n'a pas besoin d'autorisation d'un pays, ou bien l'aide, ou bien quoi que ce soit. On attrape, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, ou bien c'est les Guinéens, on les attrape, on les met en prison pendant 15 ans. Il faut criminaliser ça. Voilà. Parce que c'est la destruction d'un pays, c'est une histoire de sûreté nationale. Voilà. Et justement, parce que même là, c'est une histoire d'attaque contre un pays qu'il faut impliquer l'armée dedans. C'est pas... N'impliquez pas seulement que les ministères concernés là, les quelques têtes de militaires, des militaires qu'ils ont, hein, des forces de l'ordre qu'ils ont là, qui ne sont même pas efficaces. Ça là, c'est une guerre contre la nation. Voilà. Pourquoi c'est une guerre? Parce que c'est une attaque contre le pays et de la manière c'est une attaque contre le pays là. Ça là, si on n'est pas capable de pouvoir vraiment stopper ça, c'est pas le jour que les terroristes seront en Côte d'Ivoire, ceux même qu'on ne voit pas,
qui sont cachés, terrés par-ci, par-là, là, qu'on va pouvoir combattre efficacement. Voilà. Si on a échoué comme ça, là, on n'a pas pu l'orpaillage clandestin, on connaît les positions, on sait qui fait, on sait quels sont les chefs de village qui ont autorisé, on n'a pas pu les prendre et les mettre en prison. Si on n'a pas pu faire ça là, c'est pas les terroristes là qui nous entourent, qui entourent notre pays là, et le jour qu'ils vont venir déclencher une guerre contre nous dans notre pays, c'est pas là qu'on va être vraiment efficace. Donc le gouvernement là, il doit vraiment prendre ça là, vraiment au sérieux et éradiquer ça. Il ne s'agit pas de faire une opération de 1 mois, 2 mois et relâcher. La surveillance du territoire là, ça doit être une surveillance permanente. Voilà. Mais si on dit que notre pays est vraiment sécurisé, si on se tape la poitrine que notre pays est vraiment sécurisé, comment comprendre que des orpailleurs, des gens qui quittent dans les pays, dans les trucs là, ils viennent financer les terreux là. Donc c'est les gens, ils ont les gros moyens, ils envoient les jeunes là et ils les financent, et ceux-là quand ils extraient l'or comme ça, quand ils extraient l'or là comme ça, ils acheminent ça dans leur groupe terreux là, et maintenant ils prennent l'argent de ça pour financer leur quotidien. C'est ce qu'il faut tout faire, parce que ça là, ceux qu'on voit comme ça là, c'est des gens qui sont envoyés, et s'ils arrivent à mener leur mission à bien, ça veut dire que c'est nous dans notre propre pays là, on ne peut pas vraiment mener une surveillance correcte. Vraiment, le gouvernement, ça là, c'est vraiment une grande honte quoi. Ça là, c'est vraiment une grande honte quoi. Si on n'a pas pu éradiquer ça là à jamais, vraiment, on ne peut pas dire que non, que nous sommes 100% en sécurité. Voilà, parce que des gens qui ne sont pas armés ni rien, et bon, même s'ils sont armés, ils ne sont pas armés comme vraiment des belligérants. Ils sont là, au ciel de tout le monde, au nez et à la barbe de tout le monde, et ils opèrent. Et, il y a d'autres même là. Ça dit, quand je regarde là, vraiment, les failles sont à peu près partout quoi. L'orpaillage là, traditionnel là, ça doit être banni totalement. On doit donner que des permis uniquement que aux industriels, que on sait qui ils sont, on peut contrôler facilement. Et légaliser l'orpaillage traditionnel que les gens sont en train de faire là, vraiment c'est pas une tenue. Parce que actuellement là, la corruption là, c'est ça que la corruption utilise pour pouvoir donner les permis cachés en cachette. Il suffit seulement que tu corrompes la chaîne là, et directement on te permet de pouvoir opérer même si tu es traditionnel. Et voilà, maintenant nous nous trouvons dans un chaos où il y a d'autres même qui ne sont même pas légalisés, qui ne sont même pas autorisés, et qui opèrent et qui salissent l'environnement et qui détruisent l'environnement, qui vont faire que demain nos parents n'auront même plus de place pour faire la culture. Et on ne pourra même pas, les villages ne pourront pas s'étendre, puisque toutes les zones aux alentours des villages là ont été, qu'on appelle les trous sont à peu près partout. Et voilà, soit même là tu vas au champ pour aller faire des trucs là, tu tombes toi seul dans un trou, un ancien trou là-bas, personne ne te voit et ta vie est finie comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment dangereux sur tous les plans quoi. Sur tous les plans. Voilà. Donc, le gouvernement doit vraiment prendre ça là au sérieux, quoi. Voilà. Parce que les IB, cacao et autres là, c'est une façon indirecte de pouvoir attaquer notre pays. Voilà. Il ne faut jamais, ceux-là, les enfants que vous voyez là, dans les maillots de leur pays là, ils sont fiers de porter les maillots de leur pays pour venir opérer sur nos champs. D'autres même arrivent même à faire des vidéos pour dire que, ouais, on a laissé notre pays pour venir détruire votre pays. Vous voyez, c'est des choses. C'est-à-dire qu'ils sont très bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, vraiment, le gouvernement, il doit vraiment se pencher sur cette histoire-là et prendre ça au sérieux. Ça là, c'est une question de guerre. Voilà, c'est une question de guerre. Et quand on les prend comme ça là, pardonnez, faites à cause de tout. Si on a pris des groupes de personnes, même s'ils sont 100, ils doivent faire la prison 5 ans à 10 ans de prison. L'argent qu'on va vous donner là, pour les libérer là, depuis longtemps, vous prenez l'argent, ça ne vous a jamais rendu riche. Maintenant, cela, il s'agit de la dignité du pays. La dignité du pays. Et surtout, le président de la République, il a tout fait pour tout réussir. C'est pas ça là qui va venir mélanger les choses. C'est pas ça là qui va venir montrer que non, nous sommes inefficaces, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de notre pays. Parce que les clandestins là, c'est des gens, ils ne sont pas au fait clandestins. Ils le font comme ça là, mais on n'arrive pas à les éradiquer. Donc imaginez maintenant
les terroristes qui sont clandestins là, quand ils vont venir dans notre pays là, et ils vont nous mener des combats irrésistibles là, vous croyez qu'on serait à bout d'eux? On ne serait pas à bout d'eux. Voilà. Vous voyez le Grand Nigeria là-bas, les mouvements terreux qui sont là-bas, qui sont venus s'installer au plein milieu du Grand Nigeria, mais ils n'arrivent même pas à les contenir. Ça là, c'est genre comme un test, une mission qu'on nous a imposée de force. Donc là, on ne doit pas compter sur les petits groupements qu'on a donnés au ministère là pour aller lutter. Ils seront inefficaces à jamais. Il faut déployer l'armée. Il faut déployer l'armée, aller aider les eaux et forêts et autres là, les organismes accrédités là, pour mener le combat à bien et les éradiquer à jamais. Et les chefs de village qui sont complices là, il faut les emprisonner. Moi, depuis moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu qu'un chef de village a fait des infractions, on l'a pris, on l'a mis en prison. Si vous faites ça une fois, deux fois, tout de suite là, vous allez voir que ils vont jamais accepter la corruption et permettre aux employeurs de venir s'installer dans nos villages et dans nos régions. Vraiment, cette histoire nous pousse à se poser assez de questions et à s'y prononcer. Mais on va se prononcer pour ne pas freiner à la loi ivoirienne, pour n'accuser personne, pour ne pas qu'on soit poursuivi. Mais on a aussi une mission de pouvoir se poser assez de questions parce que Koulibaly a quand même des amis, des connaissances. Et nous autres, nous avons connu Koulibaly depuis plus de 6 ans. J'ai été même dans son salon, ce qui veut dire que ce n'est pas une connaissance à la va t'asseoir. Le 4, par le canal de sa femme, on est informé de sa mort. Mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et pour tout état de cause, sa femme nous répond pour dire qu'ils ont retrouvé le corps de son mari au bord du lac. Seigneur, quel cauchemar! À notre tour, on informe les uns les autres avec le même motif de mort par noyade. Et cela, c'est le 4 août. Une semaine après, sur les réseaux sociaux, une vidéo fuite qui fait au moins la une de la toile. Et dans cette vidéo, on voit notre frère qui a été annoncé moi depuis le 4 se bagarrer. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et dans cette vidéo, ce qui a suivi, c'est qu'il a reçu un coup violent, il est tombé, il est mort sur le champ. Chose déjà qui nous met dans une phase interrogatoire. Et nous, on dit non. Est-ce que l'information qui a été reçue par sa femme, je pense que c'est elle qui est l'idéal de nous informer, dit que son mari était retrouvé au bord de l'eau, donc mort par noyade. Quelle histoire que les Nyambres l'ont tué. Donc nous autres, ça nous mettait un peu incompris quand on veut juste donner l'information. Chose même que déjà nous-mêmes, déjà, par la mascarade de ces trucs-là, on est dans le flou et leur coup a réussi parce que l'objectif c'était Bouloum Berni. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, dans le rapprochement des faits et les images du corps retrouvé au bord de l'eau, on voit la même tenue qu'il a portée, les mêmes habillements, les chaussures, identiques au jour de la bagarre. Attends, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et après, on apprend qu'il n'est pas mort sur le coup. C'est que c'est le même jour. Ok. Qu'il a été transféré à l'hôpital Moscati. C'est bien beau. Mais la question qui nous revient, vu que les actions, vraiment c'est simultané, bon, de la manière, c'est une coïncidence là. On veut savoir quel a été le moyen de transfert. Transféré par les abombiers, transféré par SAMU, ou transféré pourtant volontiers les agresseurs. C'est la question qui nous revient. Pourquoi les mêmes tenues le même jour? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Aujourd'hui, l'hôpital Moscati Ndersi, on n'accuse personne. Mais le seul témoin qui va nous blanchir dans cette histoire, c'est l'hôpital Moscati. Il a reçu Koulibaly pour les soins de coups et blessures par les sapeurs-pompiers, par les SAMU ou qui? Parce que si ce n'est pas le cas, et que c'est juste les agresseurs qui sont portés volontiers d'envoyer le blessé, parce qu'ils n'ont pas pesé peut-être que le pouls et le compte de cette bagarre, qu'il les met sous le choc, de l'amener à l'hôpital, qu'il nous éclaircisse. Parce que là, il y a problème. En l'amenant, c'est un coup de route. Il est mort. L'hôpital voyant déjà qu'il est mort, parce que l'hôpital n'accepte pas de mort, ils ont refusé le corps de Koulibaly
que même pour effacer les actes, on jugeait opportun de le jeter dans l'eau pour qu'on dise que la version première qui nous a été donnée, parce que chose qu'on a cru d'abord, c'est la vérité qu'il est mort par noyade. Qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes proches, nous qui étions proches de Koulibaly, de ce frère-là, nous, notre inquiétude, ce n'est pas d'accuser, mais on veut juste avoir que c'est clair. Effectivement, il n'est pas mort sur le coup de la bagarre, sur le lieu de la bagarre. Son corps a été retrouvé au bord du lac. Mais ce qui est bizarre, c'est que le lac au bord duquel il a été retrouvé et l'hôpital Moscati ne sont qu'au moins de 50 mètres. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Nous voulons savoir. Nous, on veut connaître. Oui, c'est vrai, il est déjà mort. Aucune chose ne peut au moins réveiller le frère, laissant derrière lui une femme et puis des enfants orphelins. Oui, on sait. Mais la justice, quand elle est établie, l'âme de la personne repose en paix. Et aujourd'hui, nous voulons savoir. Et nous sommes à Yamoussoukro, on n'est pas loin, on est à Yamoussoukro, c'est-à-dire qu'on est sur même le lieu de l'acte. Chaque jour, il y a une information qui vient. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et je pense que l'hôpital Moscati, qui n'est pas accusé dans cette vidéo, doit se prononcer. Oui, parce qu'aujourd'hui, toute la lumière doit être faite par l'hôpital Moscati. En toute vérité et en toute honnêteté. Et c'est ce que nous voulons. On veut avoir la lumière de cette histoire, afin que justice soit faite à l'endroit de Koulibaly. Je vous remercie.